Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est déjà fait, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon anniversaire. Donc c'est votre mois, hein, ce mois-ci, ainsi que celui des Sagittaires, mais ça sera un petit peu plus tard. En tous les cas, un très bon anniversaire à tous, hein, je vous le souhaite. J'espère que tout se passera bien pour vous cette année, hein, puisque vous avez votre chemin de vie un peu qui bouge. Alors, c'est un tirage général donc, pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018. Donc pensez bien que si ce tirage ne vous correspond pas, vous avez également la possibilité de consulter vos autres signes, ascendant, lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez la possibilité de passer aussi par mon site internet. Vous y trouverez les liens qui vous permettront de calculer ces signes. Et aussi de vous renseigner si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage donc en 3 cartes, vous avez le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que différentes cartes d'oracle. Et pour votre énergie cette semaine, vous avez le caméléon inversé. Alors, ici, on est sur la famille de la transformation. Donc, il y a des changements que vous devez apporter cette semaine dans votre vie. D'ailleurs, vous avez la roue de la fortune inversée. Il se peut que vous résistiez justement à ces changements, ou que peut-être il y a des changements qui sont à venir, mais peut-être pas tout de suite. C'est pas forcé que la roue se déclenche cette semaine, mais elle peut venir. Donc, ces changements peuvent être de façon intérieure, ça peut être sous forme de prise de conscience, de changement de valeur. Il se peut aussi que vous apportiez des changements dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou d'ordre de façon générale. Quoi qu'il arrive, le caméléon lui représente l'image, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité ainsi que le théâtre. Alors, dans son aspect inversé, il attire votre attention sur une forme d'instabilité. Il vous invite à écouter votre état intérieur. Il vous interroge sur votre relation aux autres. Avez-vous tendance à trop vous isoler, à ne pas vous nourrir de relations sociales légères et joyeuses, à trop apprécier aussi votre isolement? Le caméléon attire votre attention sur votre image, ce qu'on dit de vous. Êtes-vous attaché à votre réputation? Peut-être est-il temps de communiquer sur votre véritable personnalité. Vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe, ça peut être justement une nouvelle attitude. Là, ici, peut-être, que vous adoptez dans vos relations. Plus versé peut-être dans les émotions. Le page de coupe a cette sensibilité qui l'anime. Ça peut être un sentiment amoureux qui est naissant aussi, puisque le page, ça représente l'enfant. Ça peut être aussi laisser parler votre cœur, votre enfant intérieur aussi. Donc ça peut être des nouveaux sentiments, ça peut être aussi peut-être des messages peut-être d'ordre affectif, émotionnel, soit que vous pouvez envoyer ou que vous recevez, c'est selon. Alors, vous avez le 5 de coupe inversé et vous avez le 8 d'épée inversé. Alors, en général, le 5 de coupe, c'est quand on pleure quelque chose que l'on a perdu, on a peut-être des remords ou des regrets. Là, ici, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être une action que peut-être vous avez pris des initiatives pour peut-être débloquer une situation. 8 d'épée inversée.
C'est en général, hein, dans son aspect droit, ça peut représenter un état mental dans lequel on se sent un peu dans une impasse. Et peut-être que justement, il y a des actions que vous avez posées pour débloquer une situation, pour transformer quelque chose. Peut-être d'un point de vue social, peut-être plus vous ouvrir de façon légère. Hein. Alors, milieu de semaine, vous avez le 7 de Pentacle. Là, on vous dit que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Que justement, une attitude peut-être que vous avez plantée, hein, d'un sentiment naissant ici, qui commence peut-être progressivement ici à porter ses fruits. Pas encore hein, suffisamment important pour vraiment noter un changement significatif, puisque vous avez la roue de la fortune inversée. Le changement n'est pas... peut-être que le changement par rapport à une situation, une attitude ici, n'est peut-être pas favorable. Peut-être que ça va se faire un peu plus tard. Ça peut être, la roue peut être grippée, hein, il se peut qu'il y ait un grain de sable qui vienne se prendre dedans. Hein. Ça peut prendre du retard. Vous pourriez aussi vouloir résister au changement. Ou alors, c'est peut-être cette autre personne qui résiste au changement, ou alors tout simplement il y a peut-être un revers ici que vous essuyez. Parce que la roue de la fortune inversée, ça peut être un manque de chance. Parce que vous avez dans son aspect droit, la roue de la fortune, c'est la chance, c'est aussi le karma. Il se peut ici hein, que... il se peut ici qu'il y ait certaines choses que vous n'ayez pas compris. Ou que peut-être il y a une façon de faire différente. Il faut peut-être changer sa façon de faire. Tout simplement aussi, hein, le changement n'est peut-être pas prévu pour maintenant. Hein. Alors, fin de la semaine, vous avez le pendu hein, qui vous dit que la situation stagne, qu'elle n'évolue pas. D'accord ? Alors, on peut essayer aussi, hein, d'une certaine façon, le pendu hein, représente une personne ici qui est versée dans la bonté quand même, hein, qui se peut d'une certaine façon, entre guillemets, se sacrifier. Alors, on ne se sacrifie jamais pour quelqu'un, il ne faut jamais le faire. Mais tout simplement, accorder peut-être du temps. Essayer aussi de comprendre les choses d'une façon différente. Hein. Page de bâton, 4 de bâton. Alors, vous attendez peut-être un message, là, ici. Parce que là, vraiment, on a cette idée de messager, là, ici. Hein. Peut-être d'une réponse. D'une invitation, peut-être, à sortir. Hein. C'est ce que j'appelle la carte du rendez-vous. De concrétiser une rencontre, peut-être. On cherche sa stabilité ici. On peut aussi évaluer peut-être une possible relation également. Parce que 4 de bâton, hein, je vous dis, c'est la carte du rendez-vous. C'est le foyer également, hein, ce qui tourne autour du foyer. Alors on le voit, hein, il y a une situation que voilà, vous avez cherché ici à débloquer hein, pour sortir là ici d'une impasse.
Et là, ici, pour réellement peut-être en voir un retour, il va falloir attendre, il va falloir patienter. Parce que ça ne va pas nécessairement se débloquer tout de suite. Même si, effectivement, vous cherchez, vous voulez une relation peut-être sentimentale, vous voulez peut-être débuter une relation, c'est le pendu, hein. En première carte, me dit que ça ne va pas se décoincer tout de suite. Mais il y a un potentiel. Toujours est-il, sinon ça ne serait pas sorti. La créativité. Carte ressources, réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Alors, à un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc des possibles. Cette carte vous signale que vous devez faire appel à votre imaginaire pour trouver une solution. Vous ressortez trop souvent de vieilles recettes qui ont fonctionné un temps. Et c'est ce que vous dit, hein, le caméléon inversé, hein, parce que c'est une carte de transformation. Que peut-être hein, vous vous souciez trop peut-être de votre image. Et qu'il est peut-être temps justement de faire différemment. Il est nécessaire désormais d'innover en utilisant votre potentiel créateur. En réveillant cette ressource, vous serez surpris par les nombreux trésors d'ingéniosité qui vous permettront de faire émerger des solutions inattendues pour régler votre questionnement. Changement d'attitude. Vous voyez, 6 de bâton inversé. Là, ça veut dire simplement que pour l'instant, hein, il n'y a pas d'avancement. La situation est bloquée. Vous avez le droit de coupe. Ça peut être une personne, ça peut être vous, hein, ici, hein, qui pouvez aussi, d'une certaine façon, assumer vos sentiments si vous avez déjà quelqu'un en vue. Hein, ça peut être... on est quand même ici, assez tourné sur un tirage assez sentimental. Hein. La patience. Alors, la patience, que vous dit-elle? Ça vous parle de présence paisible et de la fin du désespoir. Alors, il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Pendu. Vous avez peut-être besoin de ce temps-là pour comprendre certaines choses avant que la roue, la fortune reparte. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre, de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Pourtant, vous avez votre créativité qui est là pour vous proposer d'autres solutions. Donc, laissez bien cette ressource-là nourrir cette patience. Chassez votre anxiété et soyez flexible. C'est ce que fait le pendu. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Oui, il faut peut-être juste attendre. Pas beaucoup, peut-être. Appréciez ce moment. Chaque situation oui, peut trouver une opportunité à un amour hein, de grandir. Vous pouvez aussi trouver l'amour aussi également. Alors, petit message. Parfois, il y a des circonstances qui peuvent sembler difficiles et peut-être qui n'ont aucun sens pour vous parfois. Il est important de faire face à ce qui vous arrive afin justement, comme je vous l'ai dit, d'apprendre des leçons. La roue de la fortune, elle est là, inversée pour vous le dire.
Oui. Ah, il y a certaines choses ici qu'il faut comprendre avant de réellement pouvoir en fait débloquer cette situation. Parce que tant que vous ne le ferez pas en fait, elle ne repartira pas en fait. Cette situation peut rester bloquée. Hein. Pourtant, vous avez le roi de coupe qui est pas loin. Hein. Oui, vous avez le chevalier de Pentacle qui part d'inertie. Hein. Et le choix d'une décision, là, ici. Le choix vous revient. Hein. Ne refusez pas hein, de voir justement que vous avez quand même peut-être 2 options aussi. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.